et cette Assemblée nationale inédite, avec la victoire du nouveau Front populaire au second tour des législatives. Grâce au désistement d'entre-deux tours et au barrage républicain, l'Alliance de gauche devient la première force politique et récolte 178 sièges, devant l'ex-majorité présidentielle qui sauve les meubles et conquiert 156 sièges. Quant au Rassemblement national, il encaisse une déconvenue et recule à la troisième place avec 142 sièges. Les Républicains, eux, limitent la casse malgré leur scission avec Éric Ciotti, avec 66 députés. À noter enfin la participation record, une nouvelle fois, 67%. C'est du jamais vu pour un second tour depuis 1997. Et c'est donc un hémicycle morcelé qui se dessine. 3 blocs avec lesquels Emmanuel Macron va devoir composer. Dans la foulée des résultats, le chef de l'État ne s'est pas exprimé hier soir, mais son entourage assure qu'il attendra la structuration de la nouvelle Assemblée pour, je cite, « prendre les décisions nécessaires ». Face à cette tripartition, alors, quelle majorité ? Jamais, en effet, un président de la République française n'avait été confronté à pareille situation. Ce matin, Gabriel Attal doit lui remettre sa démission. Le Premier ministre pourrait néanmoins être reconduit et diriger un gouvernement technique afin d'expédier les affaires courantes. Lors de son allocution hier soir, Gabriel Attal a déjà annoncé qu'il assurerait ses fonctions, je cite, « aussi longtemps que le devoir l'exigera ». Terminons avec cet ultime épisode du feuilleton Atos et ce nouveau délai pour les financements en attente. C'est seulement ce jeudi que l'ex-fleuron informatique saura s'il peut compter sur les 750 millions d'euros de soutien bancaire espérés. Ce week-end, le groupe lourdement endetté a décalé cette échéance cruciale afin de tenir compte de modifications possibles liées aux garanties bancaires. Les banques avaient initialement jusqu'à vendredi soir pour se prononcer. Une nouvelle péripétie après la volte-face de l'ex-actionnaire David Layani et la mise à l'écart de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Depuis l'accord de principe du 30 juin, les créanciers obligataires d'Atos ont déjà accepté de débloquer l'équivalent de 750 millions d'euros dans le cadre du plan de sauvetage du groupe et de sa restructuration financière. Cet accord doit être mis en œuvre à partir du 22 juillet. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec le recul du CAC 40 qui pointe à 7675 points. L'indice parisien a chuté de moins 0,26%, mais sur l'ensemble de la semaine, il s'est nettement ressaisi à plus 2,6%. À Francfort, fin de séance en très légère hausse pour le DAX à plus 0,06% à 18 461 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est repris de plus 0,76%. À Londres, le FTSE a cédé moins 0,45% et s'établit à 8203 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est apprécié de plus 0,46%. Outre-Atlantique, du vert et une pluie de records à Wall Street. Le Dow Jones a grignoté plus 0,17% et en hebdo, il a avancé de plus 0,53%. 34e sommet de l'année pour le S&P 500 qui a empoché plus 0,54% à 5567 points et il s'était lancé de plus 1,68% sur la semaine. Et enfin, 24e record de 2024 pour le Nasdaq, 18 352 points et plus 0,9%. Sa performance hebdomadaire est évidemment positive, un gain de plus 2,65%. Et on passe au prix du pétrole qui maintenait leur niveau la semaine dernière avec un baril de Brent qui se négocie à 86,81 $ et qui a grappillé plus 0,08% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il s'est érodé de moins 0,13% sur la semaine et s'établit à 83,37 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a reculé hier soir face au billet vert. Après avoir gagné plus 0,93% sur la semaine, il s'établit à 1,08 $. Et on termine, comme à l'accoutumée, par le Nikkei. L'indice japonais clôture ce matin en baisse de moins 0,32%. Voilà pour les news. On va marquer une première page de pub et se retrouver juste après pour Chronocac. À tout de suite.